réveil à Panama City, sur la côte Pacifique. Bon, hier soir, on n'a pas vu grand-chose parce qu'on est arrivé tard, quoi. C'était... En fin de journée, on était lessivés. Le passage du canal, c'est un peu stressant quand même. Et surtout, on s'est réveillé à 2h30 du mat pour partir à 4h30. Enfin bref. Alors là, c'est vrai que le réveil est un peu surprenant. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des immeubles comme ça. Enfin, on n'a même jamais vu. C'est bourré de gratte-ciel et tout. Depuis le temps qu'on est parti en voyage, là, franchement. Même tout au fond, là-bas, il y a encore toute une rangée de gratte-ciel, c'est incroyable, quoi. Donc ça a l'air d'être assez gigantesque. Ça fait tout bizarre, hein. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans des petits mouillages, des trucs tout tranquilles. Parfois un peu de vie à Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre. Même bon, on a quand même été, on était quand même à Saint-Domingue, hein. Saint-Domingue, c'est une assez grande ville, mais alors c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Là, c'est vraiment gigantesque. On se croit à New York, quoi. C'est incroyable. Voilà, c'est changement d'ambiance dans les gratte-ciel. Voilà, donc aujourd'hui c'est mission dentiste. Hein? Pour changer. Elle va encore en avoir une de moins, donc il reste bientôt rien. Et du coup, on est à Panama City. Eh ben, ça rigole pas, hein. C'est impressionnant. Et encore, on n'est pas tout à fait encore au milieu de la city, quoi. Mais ça nous fait bizarre. Ah ouais. Ah, mon amour. Ah bah oui, on a fait que des paysans jusqu'à maintenant. Ouais, on a fait que des petites villes de touristes. Des villages, ouais. Des petits villages, et puis depuis plusieurs années, hein. D'ailleurs, je me suis maquillée pour la ville, t'as remarqué? Ouais, c'est ça. Maquillée, habillée. Ouais. Ah, donc ça fait vraiment une drôle d'impression de se retrouver dans une telle urbanité. Voilà, alors on cherchait une bonbonne de gaz, on en a installé sur un bateau un peu plus grand que des camping-gaz. Là, on a trouvé mieux, là. Ah, t'es bien, là, hein? Ça, c'est de la bonbonne. Bon, ben voilà, on sort chez le dentiste. Enfin, moi, j'y vais mercredi, dans 2 jours. Et Mémé a pu garder sa dent. Ça va pas. C'est bon, ça. Puis en plus, elle s'est fait détartrer, tout ça. Vas-y, un petit sourire, magnifique. Et moi, c'est vrai, il va y avoir du boulot, le détartrage, hein, mais ils font ça bien, hein. Mais on vient d'y aller, quoi, en plus, hein. Ouais. On vient d'y aller, mais bon, à Saint-Martin, c'était des branlons. Là, ici, ils font ça au Karcher, là. Madame, elle a fait du super boulot. Ah, elle a fait du bon boulot de réparage, mais les détartrages en France, c'est pas terrible. C'est pas comme chez c'est pas comme les Américains ou en Suisse, où les mecs, ils te décapent le truc, là. Bicarbonate de soda. Hein. Bicarbonate et tout, donc là, moi, ça, c'est prévu dans 2 jours, on se réjouit. Je n'ose même pas y montrer tellement ils sont pourris. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo
¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Oh, quizás, quizás, quizás. Oh, 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 oh. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Vrai petit bistrot là, non? Avec tes nouvelles dents, putain, ça brille jusque-là. Ouais, c'est vraiment beau là où on est là. Por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Voilà, alors pour moi aujourd'hui, c'est le deuxième passage du canal de Panama. Comme Jean-Luc nous avait aidé. Maintenant, j'aide Jean-Luc. Donc là, on est sur un allure 45. Magnifique bateau. Avec Augusto. Hein, Augusto. Say hello to the camera. Hello. Là, il y a Norbert, allemand. Et puis devant, il y a Jean-Luc. On est dans la première écluse. Avec un gros cargo devant. Et ça monte gentiment. Voilà, on entame la descente vers le Pacifique. Qu'est-ce qu'il dit le capitaine? Il est content? Oh, il est heureux. Voilà. Il est heureux. Ouais. C'est le début de l'aventure. La vraie aventure, c'est maintenant. Avec notre ami Jean-Luc, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, un mois qu'on est plus ou moins ensemble. Passé le canal avec, il a passé avec nous on a passé avec lui. Enfin en tout cas moi. Et demain c'est le grand départ. Allez, demain un petit tour, aller au Galap, mais je risque de pas avoir beaucoup de vent. Ça risque d'être un peu long. Je pense pas que je vais faire ça en une semaine, mais je vous dirai ce qu'il en est, mais c'est plutôt ambiance no wind avec El Niño. Tout le monde attend La Niña. La Niña, mais je crois qu'elle est en train de se Oui, produire. avec impatience. Ouais. En tout cas, super, et merci Nicolas et Daphné de m'avoir soutenu pendant Ouais. ces moments, comme je viens de dire, si difficiles. Et puis Nicolas, avec ton calme et tout, que tu réussis comme ça, tranquillement, à trouver les réglages, à savoir comment Non, j'aide brancher plus. ces fichus panneaux solaires, alors que Non, moi, mais- je suis un impatient notoire. Et puis en plus, il me rentre mon code dans le Starlink, il me le met en marche et tout. Alors que moi, je l'ai depuis 2 mois. Depuis 2 mois, j'ai mon Starlink et là-bas, ils doivent pas comprendre parce que j'ai toujours pas mis en marche. Nicolas arrive, il met en marche. Elon Musk il se dit Donc- putain il faut quoi Jean-Luc quoi. Thank you Hein? so much, you guys. Ah, I see you in Marquises. Voilà, on va essayer. Et Ok. puis nous on part dans une dizaine de jours, Un peu on moins. se réjouit quoi. Un peu moins on espère. Ah ouais. Attends, Les ouais. panneaux solaires, d'accord, mais les brioches de Daphné et les cakes qui sont denses, je te dis pas combien ça pèse. On pourrait faire un corps avec ça. Merci Daphné, c'était super.
C'est avec les bananes de Jean-Luc. Avec ses propres bananes. Il nous fournit la matière première. Voilà. Oh la vache, Et nous, on fait des cakes. Bon, bah, les amis, hein. Ouais. Ciao, Bon, ciao. bah, bonne nave, hein. Ouais, on se revoit. De toute façon, Ouais, maintenant, ouais. avec notre pote Elon, hein, on peut se, on peut ouais, se ouais. contacter n'importe C'est où dans ça. le monde. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Bon, bah là, on a notre ami Jean-Luc qui est en train de se préparer, là, derrière moi, là. Il part pour sa traversée du Pacifique. Donc, d'abord, il va au Galapagos, lui, parce qu'il a décidé de pas rater ça. Mais alors, c'est un bordel sans nom, parce qu'il a dû faire fumigéner le bateau. C'est un peu un gouffre Afrique. Hein. Ouais, c'est un gouffre Afrique, quoi, les Galapagos. Il a payé 300 balles pour un certificat pour la coque, comme quoi elle est pas sale. Enfin, le mec a dû la nettoyer. Enfin, c'est tout un cirque, quoi. Et puis l'entrée, on sait même pas combien ça coûte, mais ça va être au moins 1000 balles ou je sais pas combien. T'exagères. Hein? Non, mais l'entrée au Galapagos, ouais, ça va être super cher. Ouais, je sais pas, 1000 balles. Je sais pas, peut-être 500 ou un truc comme ça. Je sais pas. Ça va, mon amour? Ouais. Hein? Ah ouais. Ouais. Tu te réjouis aussi? Ouais, j'ai hâte de foutre le camp, quoi. Ouais. On a plein de cul de mouillage. Ouais. Ouais, donc le Jean-Luc, il va au Galapagos, puis après aux Marquises. Alors que nous, on va aller au Gambier, puis après on ira aux Marquises. Alors peut-être qu'on le retrouve aux Marquises, mais Je doute. ça va être une histoire de timing, j'en doute un peu, parce qu'après il part tout de suite en France depuis les Marquises. Il va mettre son bateau au sec et puis rentrer quelques mois. Donc on sait pas comment on va se croiser, si on se croise ou pas. Il va faire un petit passage pour nous dire au revoir. Je suis une quiche. Mais non. Ah. Le mec, je te dis qu'il est top. Il va donner des cours d'informatique, de Starlink et tout à 50 balles de l'heure. Toi, tu vas donner des cours de brioche à 50 balles aussi. Ça fait 100 balles de l'heure. Hey, see you guys. Et Ciao. bonne mer, bonne Les traversée, hein. Amour. Ciao. On se tient au courant de toute façon. Bonne traversée. Et thank you, man. Hein. Merci. Hein. Ah, mais je t'en prie. Punaise, comment tu m'as dépanné. Eh, j'avais des boîtes de Balboa coincées dans l'encre. Ah ouais. Ils sont tarés. Une boîte de bière coincée dans l'encre. Ça, c'est Panama. Les mecs, ils jettent tout par la fenêtre. Allez, bonne traversée, Jean-Luc. Ah, il a un beau bateau. Ouais, c'est un peu le bateau de nos rêves, ça. Un peu, ouais. On a l'heure 45, un peu beaucoup même, ouais. Et voilà. Là, on est à la station quartier Cinco de Mayo. Alors, on va acheter du frais pour la traversée parce que là, c'est vraiment pas cher. 1 balle la pastèque. Donc, ça craint un peu. Il y a des trous dans la route, mais ouais, c'est vivant, quoi. Bah voilà, c'est au moins la 3e annexe comme ça. On est en train de faire des provisions. C'est pas la 3e, c'est la 4e, 5e. La 4e, 5e, ouais. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Avec l'eau, putain, on va prendre 40 bouteilles de 6 litres de flotte. Plus tout ça, pour un mois de mer. Ah, donc là, je vais au terminal des bus, je vais au supermarché. C'est le 3e voyage que je fais, enfin 4e. Je vais chercher des bouteilles d'eau, putain. J'en peux plus, chaque fois le bus, le truc. Après rentrer en taxi avec 12 bouteilles de 6 litres. Putain, vivement qu'on se casse là. Ah, c'est bon, Panama, on a assez vu là. Voilà, donc ça c'est notre dernier voyage de course. Je dis bien le dernier, hein. Parce qu'on en a déjà fait combien là? Je sais pas, 7 ou 8. On a fait au moins 7 ou 8 voyages comme ça. Alors on a acheté de la viande pour rien du tout.
Et là, on met sous vide. Ouais, bah pour rien du tout, faut dire, hein, c'est quoi, 7 balles le kilo de... Pour 30 balles, on de a... filet mignon. 30 balles, on a 6 2, kilos de 4, viande. 6, ouais. On a plus. Le filet mignon, il y a... Ah mais le filet mignon, il était pas dans les 30 balles. Ah ouais. Filet mignon, 6 balles. Voilà, donc je fais des boules de neige. On utilise notre belle machine. On est content de l'avoir celle-là quand même. Content d'avoir le convertisseur aussi. Avec On a bouffé pour la traversée. une petite boule de neige sous vide. Ah, le bordel. Ah, c'est le bordel. Hein. C'est le gros bordel. On a les bouteilles sous la table. Ouais, mais non, parce qu'elles sont pas toutes là. Hein? Ça, c'est notre bouteille, parce que nous, on n'a pas de dessal. Alors, on peut pas boire l'eau du dessal. Donc, on est obligé d'acheter des bouteilles. Puis l'eau des réservoirs, c'est pas... On sait pas trop la gueule des réservoirs. On a une toute petite boulette. Une boulette de neige qui reste. Donc, c'était mal calculé. Ça va faire quand même, ça va être plus. Hein? Voilà, des bouteilles d'eau partout dans le bateau. On a encore 14 dans le coffre, il y a pour 50 jours, donc 50 fois 6 litres d'eau. C'est compliqué à stocker, hein. Et voilà, on quitte Panama. Après 3 mois quand même, hein. Ouais, c'était bien. Hein? C'était bien. C'était bien, hein. Ouais. Ah ouais, C'est un beau pays. C'est pas très... C'est un beau pays, les gens sont adorables. Pas trop cher, c'est un peu crado quand même. un peu crado. Hein. Ouais, ils ont du boulot à apprendre. Ouais. Il y a tous les cargos qui attendent d'aller dans le canal. Ouais, donc là on n'est pas fâché de partir quand même, hein, parce que ça faisait... le pays est super, hein, mais... ça faisait plus d'un mois qu'on était dans un mouillage. Juste à la sortie du canal, il y a tous les bateaux pilotes qui vont chercher les cargos sans arrêt. Ça fait des vagues, ça bouge. Ma femme, elle n'en pouvait plus, elle était verte tout le temps de nausées, la peau. De quoi? Verte de nausées. Moi? Ouais, avec les vagues. Puis après, elle s'énerve. Il fait chier, putain! Les pilotes à la con! C'était plus vulgaire que ça. Ouais, c'était pire. C'était pire. Enfin. Donc là, on part enfin. On va aux îles Perlas. 35 000 de Panama, dans la baie de Panama encore. On va nettoyer un peu le bateau sous la coque là, avant de faire le grand saut dans 2 jours. Donc on a fait des courses. Le bateau, c'est une grange. Ouais, mais j'ai honte. C'est un stock. On peut vivre pendant 4 ans sans rien acheter à manger. J'exagère à peine. Non, on peut rester 2 mois en mer. Mais on peut rester 2 mois en mer à peu près, quoi. Donc, bon, on n'aura peut-être pas tout à fait assez de flotte, on a 50 jours d'eau, 52 jours. Alors voilà, mais au moins, ouais, parce qu'en plus c'était dégueulasse ce mouillage, putain. Ah, mais c'était immonde, on peut même pas se baigner, il y a des ordures partout qui flottent à la surface, des sacs, des capotes, des bouts de bois, la coque à ramasser pour 10 ans d'algues. Enfin bref. Ouais, on avait fait l'anti-fouling nickel, et puis depuis Cuba, on a chopé des bernacles, et puis là j'ai été gratté déjà une fois, mais c'est impossible de se baigner dans cette merde, c'est dégueulasse. Donc voilà, ouais. Donc là, ouais, en tout cas, le tri des déchets, c'est pour leur spécialité. Ça part tout à la mer, et pourtant il y a un biomusée. Ouais, on se demande ce qu'il y a dans le biomusée. Ça doit être vide. Enfin bref, mais c'est à peu près le seul point négatif, sinon le pays est génial, quoi. Donc là on quitte le continent américain.
Et prochaine étape, à part les Perlas, c'est la Polynésie. Donc on sera en Océanie. Et donc, comme on peut pas mettre de bimini sur notre bateau parce qu'on a l'écoute qui traverse le... Oh la honte, tu n'as pas montré ça. Si, on a l'écoute qui traverse... Oui, c'est la honte, mais bon. On a l'écoute qui traverse le cockpit, donc c'est impossible de mettre un bimini. Donc on est allé chez Decathlon et on s'est payé un parasol pour des journées comme ça, où on est au moteur. Donc on a l'air de rien. On a l'air de rien, il manque que la glacière avec les binges dedans. Et puis une petite télé pour regarder le foot. Enfin bref. Donc, je vais vous montrer ça. Ça a l'air de rien. Ah, les touristes. Ah, mort de rire. Et ça marche, au moins ça fait un peu d'ombre. Dans nos moteurs, il n'y a pas un peu d'air. Donc au moins c'est supportable. Alors Papillon, notre première nave dans le Pacifique. Ça, c'est beau. On était au moteur jusque là ça s'est levé. Magnifique. Tu es content de cette première nave dans le Pacifique? Ouais, c'est trop bien. Trop bien, on papillonne. Papillon. On papillonne.